DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi la Vodacom Ligue 1 championnat d'élite en République démocratique du Congo où se jouait hier dimanche 12 décembre 2021 le derby des Verts et Blancs entre le Daring Club Motema Pembe et Renaissance qui recevait le Daring Club Motema Pembe et DSMP après son élimination en Coupe de la CAF, en tour de cadrage de la Coupe de la CAF, a bien tenu son rang de grand dans le derby de la famille vert et blanc, et cela face aux Renaissances du Congo. C'était hier dimanche au Stade des Martyrs. Les Immaculés ont maîtrisé et dominé leur sujet, surtout en première période. Ces attaquants expérimentés ont fait parler leur sens et grandeur dans ce type de match. 0 but contre 2 scores final. Le pied est posé sur le cuir dès l'entame de la partie et les Oranges ont des tournis, mais il fallait de la patience. La demi-heure de jeu dépassée, Archimède Pouloulou se trouve dans les airs devant Kati Katulondi et qui va réussir à faire une passe décisive à Jimmy Baindula qui va donc tromper le gardien des Oranges et inscrire ainsi l'ouverture du score à la 32e minute. Renaissance essaye de se réveiller en seconde période surtout et par Bola Lobota qui essaye de sonner la révolte mais souvent sans appui. Le derby appartient aux grands joueurs. Entré à la place de Katulondi à la 64e minute, Jean-Marc Makousou qui a encore un peu du mal, qui n'a pas trop de match dans les jambes, qui n'a pas trop de rythme non plus, mais va faire parler son expérience. Et Jean-Marc Makousou va punir une passivité défensive des Rennais et partir à la limite du hors-jeu. L'ancien joueur de V-Club va ainsi tromper Pouloulou pour le 0 contre 2 but du break à la 76e minute. C'est la bonne santé dans les rangs des Imania avec cette 4e victoire enchaînée en championnat. La crise s'installe chez les Rennais. Ils n'ont plus gagné depuis 5 matchs, 3 défaites et 2 nuls. Ça devient inquiétant. Alors revenons un peu à ce qui s'est passé hier entre le Daring Club Motema Pembe et le FC Renaissance. Je rappelle le score 0 contre 2 pour le Daring Club Motema Pembe. Ce que disait Landeux, l'entraîneur du Daring Club Motema Pembe avant le match qu'il avait opposé à Dauphin Noir, un match remporté sur le score de 2-1 et que son objectif était de remporter les 4 prochains matchs. Il a réussi pour les 2 premiers. On va maintenant voir la suite. Je sais que la suite ce sera face à une équipe de Maniema-Union qui vient juste avant le Daring Club Motema Pembe au classement. On verra bien comment les choses vont se passer. Je propose de suivre ces quelques images en rapport avec ce match entre le Daring Club Motema Pembe et le FC Renaissance. Nous nous retrouvons tout de suite après. C'est parti pour ce derby des Imaniens entre le Football Club Renaissance du Congo et le Daring Club Motema Pembe. Ce match comptant pour la poursuite du championnat du Congolais, la Vodacom Ligue 1 qui Ecluse Production vous propose. Bola Emmanuel, la frappe directement enchaînée dans le gant. Et Lomboto Hervé. C'est la bénéficie. Voilà. Manzoto. Oh là là, Borel qui tire, mais ce n'est pas cadré. Très technique. Le ballon loin devant. Attention pour Loulou Kingo Archimède. Oh là là, le ballon pour les Sumarquilés. Et la passe d'être côté, interceptée. Non, ce n'est pas fini. L'écoute à William, la frappe. Et le dégagement pour tenter d'écarter le danger, mais ce n'est pas du tout fini. La frappe
Directement dans les gants des Pouloulou Kingou Archimède. À merveille, Archimède sur cette sortie a commis une bourde et ça n'a pas profité au Derrick Motema Pembe sur cette action. Waka Boufafaka, Waka qui donne la balle à William Likuta. Likuta dans la surface. Les ballons arrêtés de Likuta pour trouver Tomanzoto, la voie des balles, Tomanzoto qui trouve Christian Gimbi. Gimbi, le centre de Christian Gimbi. Ce n'est pas fini avec Baindoula pour Apianom Kasserika. Le centre d'Apianom. Boreto Manzoto à la réception. La récupération des Immaculés avec cette descente dangereuse. Baindoula la frappe. Ce n'était pas cadré. Et ça passe à côté cette frappe de Baindoula. Mais c'était bien vu hein, cette combinaison. Boreto Manzoto. William Likuta devant Mankanda Nanganga. William Likuta. Le centre d'Engimbi. La tête, attention, Katika Touloundi. Oh là, le dégagement de Batiga Magassa, c'est pas fini. L'ouverture du score des Immaculés de l'Anglais Motema Pembe. La défense est restée passive. Et le DSMP qui prend l'avantage. 1-0 grâce à Jimmy Baindoula. Boum. Pam. Jimmy Baindoula qui n'a pas hésité de faire cette reprise. Et l'assistant D. Gimbi qui récupère Gimbi, la frappe d'Ngimbi déviée par Kambo Alifé. Devant pour Bola Lobota. Emmanuel Bola. Bola Loboto devant KMB de Tony. Bola Emmanuel devant KMB, le centre des Bola pour trouver Mbala Titan. C'est trop fort. Baindoula pour Apianom Kasserika. Le centre d'Apianom Kasserika. Le ballon directement dans les gants des Pouloulou Kingou Archimède. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps ici au stade des Martyrs. Dans ces derby fratricides entre le Football Club Renaissance du Congo et le Dankler Motema Pembe. 1 pour les Immaculés, 0 pour les Oranges. But marqué par Jimmy Baindoula Congo à la 32e minute de jeu. C'est reparti pour la seconde période de cette derby des Imaniens. KMB Totoni qui s'est fait chipper le ballon par Boula. Oh là là, ce dégagement, attention peut-être. Oh là, Lomboto Hervé qui n'a pas hésité. Belle intervention musclée de Lomboto Hervé sur cette action merveille. C'était une bourde de la défense par KMB. Il va trouver Bola Lomboto. Bola devant KMB. Bola, la frappe de Bola. Oh, William Likuta. L'un de ses rares ballons dans cette seconde période. Les centres, attention Boreto Manzoto. Ce n'est pas fini. Ils sont en danger. Ils sont en danger. Le centre et puis la tête. Boré, la frappe. Pouloulou Kingou Archimède. Et Pouloulou qui relance. Ah, Bola Loboto. Qu'est-ce qu'il est bon. Attention, Gracia Pongo dans la surface. Waka qui relance son coéquipier, peut-être un deuxième but. Ah, et voilà le deuxième but. Il n'y avait pas position litigée, c'est la belle combinaison. Le Dankler Motema Pembe qui marque le deuxième but. Mpongo. Encore cette frappe d'Mpongo. Mais là, il a vraiment manqué d'inspiration pour... Yannick. Juste à l'entrée de la surface des Immaculés de Dankler Motema Pembe. Et Bola Loboto qui travaille ce ballon. Ce corner, là il va réduire la marque. Lomboto Hervé qui se complique la tâche. Oh là. Et DSMP va répliquer avec cette descente dangereuse. Mundele Makusu dans la surface. Et voilà le troisième but peut-être, Mundele. Mankanda Nanganga. La tête ratée des... Oh là la Bola. La frappe des Bola directement dans les gants. Gracia Mpongo. La relance de Gracia Mpongo. Directement dans les gants de Lomboto Hervé. Qui grignote quelques secondes. Et c'est la fin de cette explication. La victoire de Dankler Motema Pembe dans ce derby fratricide devant la Renaissance du Congo. 2 buts à 0.
Voilà, nous sommes de retour après ces images que nous vous avons proposées. Alors bien évidemment, la crise s'installe au sein du FC Renaissance tel que vont en témoigner ces images. Je vous propose de suivre cette image. Ce match, je rappelle, du FC Renaissance a été préparé par le comité national de supporters CNS qui avait pris en charge ce match et qui l'a préparé. Et ce comité national de supporters avait rassuré les supporters que la victoire était du côté des Rennais, et comme vous allez le suivre sur cette image, ensuite vous allez suivre la tenue de la promesse par ce comité national de supporters après le match, et qui avait promis en tout cas de donner une prime de $2000 aux joueurs. Malgré la défaite, ils ont reçu leur argent, mais seulement pour la victoire et le but inscrit. Personne n'a gagné cette prime là, puisque Renaissance n'a inscrit aucun but, et Renaissance a d'ailleurs perdu la rencontre. Mais au cours de cet échange entre le comité national de supporters, vous allez sentir en tout cas cette tension qu'il y a au sein de cette équipe où plus rien ne va. On espère en tout cas que la famille orange, vert et blanc va peut-être s'asseoir, se mettre encore autour d'une table pour essayer de faire l'autopsie de ce qui dérange ce club qui avait donné tant d'espoir aux Congolais, et qui a un tout petit peu aussi, qui a boosté le football congolais et surtout le football de la capitale. Mais depuis un moment, en tout cas, il y a un problème d'organisation. Plus rien ne va dans cette équipe. Je vous propose de suivre ces images. Nous nous retrouvons pour la conclusion. Toza la victoire na biso dimanche assuré. Banganga boy na ya butu nyonso ba rassurer biso que dimanche to sepeli. Nazalia wana komba comité na biso ensemble na ba collègues na ya comité bozomo na bilongi boyebi na ba responsable ya conseil na bino ya ba supporters CNS. Touti na réunion munene. Tozalaki plus de 50. Tosololi na etali encadrement et traitement ya bajoueur na biso na ngonga oyo kino match oyo toza nango dimanche omoni mingongo ekauki mpo todebatre kitoko. Bajoueur bakolala bien, bakolia bien, bakozala bien primé, mpe bakolata kitoko bavare na sikeye lelo. Tosololi yango awa bakozala na hotel moko ya kitoko na bombi kombo mpo nalingi dérangement kuna te. Donc message munene tozopesa bino lelo yango wana. Soki oki o nungu ezalaki tondongwanaki tosololi na suka nango nde masolo kitoko ebibi. Lobi entraînement ezali na ntongo na esika esalamaka eza ka militaire tolingi dérangement kuna te po joueur azala moral moko na bino nde tolobaka même moral. Na hotel joueur ozala tolingi mpe attroupement te. Dimanche boyebi ndenge tosalaka moya kokota stade ezali te, représentation na bino kozala na kati ya match bao bokotala na télévision attitude losambo po tolonga po tokolonga même moral. Nous allons faire capitaine azobandela maloba na ngai basupporter bazaki ici, vous le savez tous très bien. Oyo geste ezosalama ezali geste moko symbolique pour vous montrer que quand il y a une promesse, la promesse doit être tenue. Hein? Oyo ngana lobaki na opesa prime na bato baotia puis gardien tout ça bomoni ke elali na mai. Bon nanga ezongi na ona pona na swati. Mais oyo ezaki ya ba joueur yango oyo capitaine. Oui. La staff ndenge ezali, nous allons en parler dans la communauté. Demain nous avons une réunion de la communauté. Nous allons traiter cette situation là à staff dans la réunion et demain les allons
ça va être résolu et nous organiserons les choses. Là, la photo. Je suis là. Donc là, il y a $2000. Et aussi, on va supporter la ville aussi, là même qui sont mécontents. Ça veut dire que c'est une motivation pour Pino. Voilà la tête. Donc, voilà la pression en la tête. Restez droit à l'esprit. Et nous allons continuer à porter. Voilà. Jouer à Bobet à ma bonne. La supporter de Bobet à ma bonne. Voilà, nous sommes de retour, comme vous venez de le voir en images, des images qui témoignent en tout cas de la tension qui règne au sein de cette équipe orange, vert et blanc, équipe de la capitale Renaissance du Congo qui avait suscité plein d'espoir, mais qui finalement se retrouve plongé aussi dans des crises, crises héritées peut-être du Daring Club Motema Pembe, puisque Renaissance a été constitué des supporters qui ont quitté le Daring Club Motema à Pembe. Alors, terminons ce sujet en vous parlant également de la première rencontre qui avait opposé le promu l'AS Kouya à l'AS Dauphin Noir. Match remporté par l'AS Kouya par 1-0 sur la plus petite des marges qui permet à ce club d'essayer un peu de bien se positionner dans le classement. Et jusque là pour Dauphin Noir, c'est toujours, on va dire, un tour à Kinshasa ou bien un voyage qui n'est pas prolifique. Deuxième défaite d'affilée pour Dauphin Noir après sa défaite contre le Daring Club Motema Pembe. Cette équipe de Goma tombe aussi face à l'AS Kouya sur le score de 1-0. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très très bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.